Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Horror Arkham, une nouvelle fois, plus précisément sur un scénario indépendant qui s'appelle le Carnaval des Horreurs. Donc ce scénario indépendant, le voici, il date de 2016-2017, il avait été présenté pendant les Arkham Knight, en même temps que la malédiction du loup-garou, voilà. Et donc, j'ai fait l'acquisition de ce petit pack. Pourquoi l'acquisition d'un pack comme ça? Alors, première chose, c'est quand on a des campagnes, en général, il faut en moyenne 8 scénarios. Donc, 8 scénarios, c'est un peu long à mettre en place, c'est long à jouer, que ce soit 2 ou 3. Et donc, dans une soirée, c'est pas évident de jouer en mode campagne, même si c'est le mode le plus intéressant du jeu. Et donc, ce scénario indépendant, l'avantage qu'il a, c'est que ça permet de jouer soit tout seul, comme ça va être le cas, hein, pendant une petite heure, soit de jouer à plusieurs pendant 2-3 heures, et donc faire tenir la partie sur une petite soirée ou une petite après-midi, quelque chose d'assez court. Donc là, on a une formule un petit peu spéciale, parce qu'en fait, ça, à la fois, c'est édité par FFG, mais ça avait été aussi produit en 2016, comme je le disais, à une époque où on faisait aussi des scénarios pour les events, pour les événements qui avaient lieu, donc des grands festivals où il y avait tous les jeux d'Arkham qu'organisait FFG, avec tous les designers qui venaient. Et donc ce scénario-là a, je crois, été édité des fois par des éditeurs indépendants, je veux dire, plutôt que par FFG. Donc des fois, il y avait des qualités de cartes qui étaient inférieures à ce à quoi on est habitué. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Le but de cette vidéo aussi, c'est de vous présenter déjà ce scénario indépendant et aussi vous présenter Agnès Baker. Plus exactement, vous présenter un investigateur de la boîte de base et qui va être construit avec des cartes du scénario du corset de base. Donc c'est vraiment histoire de montrer s'il est possible ou pas de faire ce scénario-là. Alors sachant que personnellement je l'ai fait une fois il y a quelques mois à plusieurs. Par contre comme on était plusieurs, j'ai pas forcément une immersion qui était totale. Donc là je vais pouvoir avoir le temps de lire les cartes, de m'immerger, de le faire tranquillement. Donc ça aussi c'est quand même un jeu narratif donc, qui exige peut-être un peu de calme ou une bonne ambiance avec une petite musique pour pouvoir y jouer convenablement et s'imprégner du jeu et ne pas rester dans le côté mécanique qui est très, très bon, mais parce qu'il offre une expérience de jeu qui est aussi narrative. Alors partiellement narrative, hein, c'est pas non plus un jeu de rôle, hein, mais qui offre aussi la possibilité d'aller un peu dans son imaginaire et de ne pas rester juste sur des fonctions purement mécaniques. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter ce scénario. Ensuite, je vais vous présenter le paquet de cartes que j'ai créé uniquement à travers les cartes du paquet de base, du corset de base. Donc moi, je possède Dunwich, Civilisation oubliée, je possède les 3 premières campagnes. Mais l'intérêt du truc, c'était de savoir si effectivement il est intéressant d'acheter ce petit paquet pour jouer quand on n'a que le corset. Voilà. Est-ce qu'on peut juste se contenter de ça ou il faut quand même avoir une boîte d'investigateurs comme Dunwich ou Carcosa qui sont déjà ressortis ou même les confins de la Terre. Donc il y en a déjà 3 dans le nouveau format qui permettent justement d'avoir tout de suite 5 investigateurs plus beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. Donc là, connaissant un peu Agnès Baker, ayant exploré un petit peu les possibilités qu'il y avait, je pense qu'il était totalement faisable de faire un paquet avec le corset. Et ça va être le petit challenge du jeu. Et enfin, je pense que je ferai ça dans une autre vidéo plutôt que dans cette même vidéo, la partie en elle-même de Agnès Baker dans le Carnaval des Horreurs. Voilà. Maintenant, je reprends. Donc, on va procéder à l'ouverture du Carnaval des Horreurs. Donc, petit paquet qui date de 2016. Alors, comme j'ai rien, comme c'est vraiment une ouverture, je vais avoir des difficultés à l'ouvrir. Mais voilà. Donc, comme je le disais, ça a été fait en 2016. L'avantage, c'est que c'est un scénario qui est plutôt restreint. Alors, moi, j'en profite pour vous avertir parce que j'avais acheté aussi Les Gardiens de l'Abîme. Les Gardiens de l'Abîme, en fait, c'est un scénario aussi indépendant, mais qui est d'un niveau de difficulté très élevé. Donc, ne faites pas comme moi, ne faites pas l'erreur de l'acheter en premier si vous avez une petite collection, mais si vous avez vraiment une collection un petit peu étendue.
Pareil, vous avez aussi d'autres types de scénarios qui peuvent jouer en mode épique, je crois, donc qui permettent de jouer jusqu'à 12 personnages. Donc ça, pareil, je l'ai passé. Alors peut-être ça joue à 1 ou à 2 ou à 3 ou 4, mais connaissant le concept, j'ai préféré les écarter pour rester sur des paquets de cartes qui se jouent effectivement très bien en solo ou à 2 ou à 3, voilà, qui sont conçus pour ça. Après tout, je me dis, voilà. Donc le carnaval des horreurs, voilà ce qui nous est proposé. Donc là, on a juste le petit symbole, voilà, c'est Venise, hein. Donc là, on est quand même immergé dans une partie un peu Lovecraftienne à Venise. Donc ça aussi, l'avantage de ce scénario, c'est qu'il s'insère très bien dans Carcosa. Narrativement, souvent, on l'utilise entre quelques scénarios. Alors, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus pour un entre-deux, et certains l'ont écrit, mais en tout cas, Carcosa, si vous connaissez un peu la campagne, bah, vous pouvez très bien l'inclure. Donc le nouveau symbole. On va regarder aussi ce qui nous est présenté voilà, comme set de rencontre, enfin comme jeton. Donc là, on voit le standard et le difficile. Donc tout de suite, moi, ce que je vois, c'est qu'en standard, il y a quand même 3 crânes. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie de jouer Jim Kluver, qui joue avec les crânes. Et sinon, il y a tous les symboles standards. Voilà. Et enfin, le mode difficile qui a -5, -6, -7. Donc -7, ça commence à être assez violent. Et -4, -5 aussi, c'est déjà pas mal. Donc le standard, -4, -6, -6 c'est déjà pas mal aussi. Donc voilà. Autre chose sur les scénarios indépendants. Donc là, c'est le texte narratif. Donc pour la mise en place, donc voilà, vaut mieux toujours commencer par le début. Ouais, autre chose pour les textes, pour les scénarios indépendants, ne faites pas la même erreur que moi la première fois que j'y ai joué. Vous avez le droit à des points d'expérience quand vous faites un scénario indépendant la première fois. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est cette page-là, page 16, hein, qu'il faut consulter pour effectivement faire ce mode indépendant avec ce scénario. Et on vous dit effectivement que vous pouvez construire un deck jusqu'à 9 points d'expérience et sans faiblesse de base. Après, vous pouvez jouer jusqu'à 19, 29, 39, etc. Alors, il y a peu de gens qui jouent à 29, 39, 49, parfois 19, notamment pour les gardiens de l'abîme, qui est un scénario assez difficile, un scénario indépendant où on rajoute une faiblesse. Il est évident que plus vous avez d'expérience, plus vous allez pouvoir dompter un petit peu le scénario. Donc en général, on se contente d'un 0,9. 0, je vous le déconseille. 9 points d'XP, c'est vraiment le standard pour y jouer. En plus, vous ne rajoutez pas de faiblesse supplémentaire. Mais si vous mettez 19 XP, vous avez effectivement une faiblesse de base supplémentaire. Voilà. Donc n'oubliez pas de bien lire ça. Comme d'habitude, Horreur Arkham, le principal pouvoir, c'est de bien lire. Donc, alors je vais peut-être pas lire toute la partie narrative là-dessus. Peut-être que je la ferai dans la partie, je dirais, en elle-même. Là, on va surtout faire une découverte des cartes. Donc là, effectivement, comme je vous l'avais dit, c'était un peu en indépendant. Alors, je vais voir si les cartes sont un peu plus fines. Alors, moi, il me semble qu'elles sont un peu plus fines. Alors, c'est marrant ça. 1, 2, 4, je vais essayer de respecter l'ordre. Voilà, donc la mise en place, réunissez tous les sets de rencontre, set est reconnaissant au masque. Prenez un lieu au hasard. Donc normalement, c'est un jeu où on forme les lieux en cloche, enfin en cercle plus exactement. En cloche, ça n'a pas de sens. Et donc, explication supplémentaire, anti-horaire, voilà, bon, on vous explique ce que c'est. Voilà, suggestion de placement, donc tout est dedans. Donc effectivement, il n'y a pas de petit livret. Dans les gardiens de l'abîme, justement, des abîmes, il y a effectivement un petit livret. Là, ce n'est pas le cas. Donc c'est plutôt brut, hein. Au niveau des cartes, c'est peut-être un petit peu plus fin. Alors, il faudrait que je prenne un scénario. Là, je vais prendre par exemple ce bon vieux rassemblement. Alors, je dirais qu'elles sont un poil plus fines. Ouais, un tout petit peu plus fines, mais bon, comme je le sais, et donc un peu plus fine et donc un peu plus souple. Mais sinon, ça va, la qualité est vraiment correcte. La glace est toujours bonne. Donc là, bah, on va regarder aussi les illustrations, on va dire. Donc là, magnifique, hein, un verre. En sachant que c'est des réductions, hein, normalement les dessins sont beaucoup plus grands. Alors, le début des festivités, intrigue 1, intrigue 2, donc
Là, ils ont gardé 3 intrigues. Acte 1, 2, 3. Voilà, donc là on est à Venise, donc des lieux basilique de Saint-Marc, bord du canal, rue de Venise. Voilà, donc ça parfait pour jouer en couple, hein, évidemment. Donc on part à Venise et vous lui faites une partie d'horreur Arkham. Donc, je pense qu'elle appréciera l'humour. Euh, Carnavalier masqué, donc des personnages, je pense, qui sont en fait soit des monstres, soit de simples passants. Voilà, je crois que c'est un peu le plot du jeu, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Big Boss grand ancien, donc ça on comprend, du monstre, des très beaux dessins. Voilà, donc ouais, là c'est magnifique aussi, hein. Donc là c'est répété. Bon là c'est un peu moins sympa, mais voilà, c'est le carnaval qui tourne au cauchemar et à l'horreur. Donc cette petite introduction, voilà, donc les cartes, j'espère que je vais pas trop vite. Enlèvement, de la traîtrise. Donc je crois qu'il y a 62 cartes, hein. Ne pas lire, ne pas lire, ne pas lire. Donc on ne lit pas. Et voilà le petit paquet que nous avons. Alors pareil, curiosité, parce que avec l'expérience, vous allez voir que c'est rigolo de trouver un petit peu dans les jetons ce qu'ils proposent un petit peu comme horreur. Euh, Là, c'est -2. Ce pion a -1 supplémentaire pour chaque participant innocent sous le deck intrigue. Donc ça peut descendre très bas. Révéler un autre pion en cas d'échec, piocher la carte du dessus du deck rencontre. Donc ça c'est bien violent. Enfin, après, révéler un autre pion. Bon, ça c'est un peu classique. -3 en cas d'échec, infliger un dégât ou une erreur au participant innocent. -4 en cas d'échec, si, je ne vais pas le prononcer, hein. Sneak Datka est en jeu, il vous attaque. Donc oui. D'accord. Et puis en difficile, là c'est bien parce qu'à chaque fois c'est. Alors difficile expert pour le coup, il n'y a qu'un niveau difficile. Je ne crois pas qu'il y ait de niveau d'expert. -2, cas d'échec. Bon, ça va, ça va, ça va. -4. -4 contre -3. Voilà, il y a pas un gros gap visiblement, mais je pense que comme les jetons de base sont assez élevés, donc un petit scénario avec des lieux, 3, 6, 8, 9. Alors il me semble que dans la mise en place générale, on en met un de côté. Voilà, ça c'est de mémoire, j'ai pas encore lu les cartes ni rien. Donc voilà, donc ça, Carnaval des horreurs. Je mets de côté. On a fait la petite ouverture. Est-ce qu'on est du bon côté? Carnaval. Donc ça, c'est d'autres personnages. Des objets, des objets. Alors je crois avoir lu, mais je n'ai pas confirmation, vu que je n'y ai pas encore joué, qu'on peut conserver certains objets à la fin du scénario pour la campagne, hein. Donc je pense que ce sont les masques, si j'ai bien retenu. Limite de 1 masque. Avant l'entrée en jeu, traitez le prochain soutien que vous jouez comme s'il avait le mot-clé rapide. Si vous initiez un test non dextérité, défaussez le volto. Pour ce test, c'est dextérité. Donc 1, 2, 3, 4. 4 masques. Bon, comme ça joue de 1 à 4, c'est bien possible que cette hypothèse soit vraie. Alors ensuite, ce que je voulais vous proposer, et là j'aurais dû préparer le paquet avant de faire cette vidéo et je ne l'ai pas fait, c'est de vous présenter un petit peu Agnès Baker et comment j'ai construit un petit peu ce deck. Alors Agnès Baker, je la trouve assez forte, hein, plus forte que d'autres. Elle fait partie de Roland Banks sur un scénario. Roland Banks c'est très, très bon, hein, sur une campagne beaucoup moins. Alors Agnès Baker, quand on voit ses caractéristiques, on voit qu'elle a 5 en volonté. Donc on voit souvent qu'il y a des tests de volonté comme les restes pourrissants, etc. ou paralysés par la peur. Donc toutes ces petites traîtrises qui font appel à la volonté, où vous avez 5, elles ont une difficulté en moyenne de 3. Vous êtes plutôt serein pour les passer en général, même si un loupé peut arriver. Mais comme vous avez beaucoup de santé mentale, c'est pas très grave. Donc comme en plus c'est la caractéristique maître des magiciens, c'est parfait. Donc le petit 2 en investigation, donc là tout de suite c'est compliqué pour faire des recherches. Alors donc là faut absolument avoir des rituels de recherche, des choses qui vous permettent de trouver des indices, sinon c'est mort. 2 en combat, c'est pas une surprise, le combat ça sera pas trop son truc, il faudra gérer. 3 en dex c'est intéressant parce que des fois la dex c'est ce qui peut vous sortir face à un gros monstre de situation délicate. Et ça arrive parfois, vous n'avez plus de charge sur votre sort. Donc là, il faut utiliser la dex, hein. Souvent, des fois,
la solution de dernier recours et on est bien content d'avoir une valeur relativement haute. Alors pourquoi elle est bien jouable en solo aussi? Parce que justement, c'est ses capacités qui font que bah, si elle prend une horreur sur elle, bah, elle peut infliger un point de dégâts à un ennemi dans son lieu et ça, c'est un dégât automatique. Donc en plus que ce soit niveau expert, difficile, infliger des dégâts sans test, c'est toujours très très utile vu que ça vous évite des séquences parfois douloureuses de tirage de jetons qui peuvent mal tourner. Enfin, son signe des anciens est plus anecdotique, vu que c'est un +1 pour chaque horreur sur Agnès. Donc, bon, en général, vous ne faites pas un test pour piocher le signe des anciens. Donc, et puis, des fois, il y a des signes des anciens qui sont beaucoup plus game changer, qui vous font évoluer plus de choses. Donc bon. Sinon, 6-8, sa caractéristique intéressante, c'est qu'elle est entre guillemets biclassée. Ça veut dire qu'elle peut utiliser aussi les cartes de survivants de niveau 0 à 2. Et il y a de très bonnes cartes de niveau survivant. Euh, donc voilà pourquoi ça fait un investigateur qui est très jouable en solo. Après, voilà, je suis sorti clairement du deck de base, enfin du deck préconstruit, heureusement, et j'ai proposé un assemblage. Donc je vais vous passer en revue, je mettrai probablement le paquet que j'ai fait dans la description. Donc je l'ai passé rapidement en revue, mais chaque carte a un sens a priori, enfin dans le deck que j'ai construit, notamment sans peur. Alors sans peur, je l'ai pris parce que ça permet de soigner de l'horreur. Or, soigner de l'horreur chez Agnès Baker, c'est ce qui vous permet aussi de faire des dégâts. Donc plus j'aurai une grosse santé mentale forte, et plus je pourrai faire des dégâts à des ennemis, en sachant que même si c'est qu'une fois par tour, un point de dégâts, ça peut bien arrondir les angles et sauver des actions. Donc cette carte, a priori, qui n'est pas vraiment très bonne, hein, moi je la joue quasiment qu'avec Agnès Baker. Là, je peux la mettre dans mon deck parce qu'elle me donnera un bonus pour jeter mes sorts et en plus, elle me soignera. Donc l'initié aux arcades, c'est presque par défaut que je l'ai pris parce que, enfin, quand je dis par défaut, parce que je vais avoir besoin d'alliés et il n'y en a pas beaucoup dans le set de base. En plus, alors il y a Alicia hein, qui est très bien, mais moi je préfère jouer l'initié aux arcades, qui est moins cher et qui permet aussi de récupérer éventuellement des sorts, en sachant que la contrainte c'est que vous avez ça, voilà. Donc ça c'est deux horreurs et une fatalité, et justement c'est un sort. Donc si on pioche un sort parmi les trois cartes, bah faut le piocher. Donc ça peut être compliqué. Maintenant, faut la jouer aussi sur un timing précis, c'est-à-dire la jouer juste avant de changer euh, d'intrigue, parce que ça permet de poser une fatalité sur elle sans de conséquences sur le jeu. Voilà. Après, il y a aussi une petite capacité de soutien de 1 qui est aussi intéressante. Sort de protection, ça j'aime bien cette carte. Alors surtout dans les parties de base, parce que sort de protection, ça vous permet d'annuler une faiblesse. Alors ça peut être les fléaux, les antiques fléaux qui vous rajoutent une fatalité, donc ça c'est toujours bon à supprimer, ça vous fait gagner du temps. Et enfin, l'effet peut être utile si vous êtes en combat, bah, si vous rajoutez une horreur, bah, ça vous pourrait éventuellement faire un point de dégâts. Donc cette carte remplit pas mal de fonctions dans ce deck. Courage inattendu, +2, très basique. Ça ne fait pas piocher de cartes, mais ça a l'avantage d'être utilisé comme on veut. Donc ça peut être un test d'agilité en cas de situation difficile, ou un test d'enquête par exemple. Donc sans peur, je l'ai doublé parce que c'est une bonne carte. Alors, il faut savoir que comme je vous l'ai montré au début en page 16, on a le droit à 9 XP. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais les mettre de côté dans un premier temps. Alors, connaissance interdite, une très bonne carte pour Agnès Baker. Alors, je l'ai mis qu'en un exemplaire, mais bon. En tout cas, c'est très utile parce que ça vous fait gagner des ressources. Et en même temps, ça vous permet, moi je l'utilise principalement pour ça, mais subir une horreur pour pouvoir faire un dégât sans attaque d'opportunité, vu que c'est du rapide. Donc ça, à la fois, c'est un double effet. Donc préventivement, pouvoir faire un dégât à un ennemi qui a un point de vie ou qui a un nombre de points de vie impair, ça peut être très utile pour justement bah, l'éliminer sans jet et sans arme. Là, j'ai mis la batte de baseball. Alors, c'est un peu discutable parce que la batte de baseball, bah, ça lui fait une arme. Après, elle monte qu'à 4 de combat, donc ça va pas très loin. Par contre, ça fait 2 points de dégâts et puis ça peut se casser. Donc, c'est presque une arme d'autodéfense. Alors, le couteau aussi pouvait être envisagé, mais je me dis que la batte de baseball, tant qu'à faire, c'est utile. Sort de protection doublée. Attirer vers la flamme. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, même si c'est à double tranchant. Alors en solo, c'est déjà moins intéressant parce que vous avez moins souvent de cartes qui proposent
qui propose donc de découvrir 2 indices. Des fois, vous n'en avez qu'un, donc l'avantage, ça peut être utile pour débloquer un indice sur une valeur occulte forte, sur un carte-lieu qui est assez forte. Et donc en plus, les icônes de compétences, volonté et intelligence, toujours utiles pour enquêter. Donc cette carte, je l'utilise. Courage inattendu 2 fois, parce que toujours utile. Initiative aux arcades, utile aussi. Alors j'ai mis une planque. Ça, là aussi, ça peut se discuter de la mettre. Pourquoi je l'ai mise? Surtout, c'est pour gagner 3 ressources, parce que les sorts coûtent en général assez cher. Donc j'ai toujours un petit peu la peur de me retrouver sans ressources à un moment délicat du jeu. Bon, voilà, il y a peut-être d'autres cartes. Alors, c'est vrai que voilà, ça se discute comme carte. Euh, Ensuite, Saint-Rosaire. Donc ça, le Saint-Rosaire, c'est très utile. Ça vous donne plus 1 en volonté déjà. Ça a un coût correct. Et en plus, ça vous donne 2 points d'horreur à encaisser. Donc, bon, donc la première que vous encaissez, elle est gratuite. Et la deuxième, ça vous fait perdre l'objet. Donc c'est déjà moins intéressant. Mais voilà, ça peut éviter de... L'idée, c'est surtout de prendre des horreurs inutiles quand il n'y a pas de combat sur cette carte. Et quand il y a combat, les prendre directement sur Agnès Baker. Car je le rappelle, son pouvoir n'est utilisable que quand c'est elle qui prend les horreurs. Une carte perception pour enquêter, parce que je suis un peu faible en enquête, donc il faudra peut-être booster un petit moment. J'ai doublé la batte parce que c'est quand même une arme utile, c'est bien de l'avoir dans les mains. Le flétrissement, arme de combat, hein, ça c'est pour ça que c'est bien. En sachant que ça utilise la volonté, donc elle a déjà 5 de base. Si j'arrive à le comboter avec le Saint-Rosaire, elle passe à 6 et là ça devient assez correct. En plus, son défaut est presque un avantage dans les mains d'Agnès Baker, puisque si elle tire un symbole, elle prend une horreur, mais justement, ça lui permet éventuellement de faire un dégât. Donc le Saint-Rosaire doublé, la lampe torche, là aussi, vous me dites, je l'ai prise, mais je l'ai prise en 2 fois. Mais je l'ai prise parce que quelque part, c'est nécessaire pour enquêter. Donc des fois, je vais devoir arbitrer entre ma batte de baseball et la lampe torche, mais idéalement, il faut que j'ai plutôt la lampe torche en main pour pouvoir enquêter, parce que sinon, c'est très compliqué, quoi. Donc l'avantage en plus, c'est que quand il y aura des valeurs occultes, alors je ne connais pas le scénario, mais si vous avez des valeurs occultes entre 0 et 2, comme ça fait tomber la valeur occulte à 0, vous réussissez quasiment automatiquement à trouver des indices. Le manteau en cuir, pour prendre des dégâts, c'est bien, d'autant que elle est un peu plus faible en dégâts, donc ce serait bête de mourir comme ça. Donc je l'ai mis en 2 fois. Un cran, pour booster parfois peut-être un jet difficile en volonté, quoi, pour un sort, donc ça peut être utile. En plus, on pioche une carte. La lumière aveuglante, bon, là c'est la lumière aveuglante de base. Je l'ai mise parce que bon, on est dans le corset, hein, donc ça manque un petit peu de bonne carte, mais c'est une carte assez moyenne, mais qui permettra de m'évader peut-être d'une situation délicate et peut-être même de faire une action. Alors oui, infliger un dégât en plus en même temps, donc bon, pourquoi pas. Flétrissement 2 fois, indispensable, hein. Ça, c'est des cartes vraiment indispensables, hein. La lampe torche une 2e fois et les regarder ce que j'ai trouvé. Alors, je vais regarder un truc. Il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait dans le deck. Voilà, bon, je crois que je l'ai mis qu'une fois et donc ça, c'est un peu problématique. Donc, je vais peut-être modifier quelque chose dans le deck parce qu'il faut mettre 2 chanceux et 2 regarder ce que j'ai trouvé. Donc, je vais recalculer un petit peu le truc. Voilà, désolé, c'est fait un petit peu à l'arrache, mais je vais sûrement remettre, bon, ça, il y a quoi qui est moins indispensable. Donc voilà, je vais retirer 2 cartes. Je pensais avoir bien fait le deck, mais pas du tout. Là, en le relisant, je vois que j'ai un truc. Donc je vais remodifier 2-3 bricoles, parce qu'il est indispensable que j'ai 2 regarder ce que j'ai trouvé, et 2 chanceux. Chanceux, c'est pour réussir tous ces tests, c'est assez classique. Et enfin, celui-là, l'avantage, c'est permettre d'éventuellement trouver 2 indices, même si ça coûte un peu cher. Alors, le souci, c'est que souvent, vous n'aurez peut-être pas l'opportunité de trouver 2 indices quand vous jouez en solo, mais ça a aussi plus de en intelligence pour les enquêtes. Alors, je vais peut-être réviser 2 cartes à retirer, donc je vais réfléchir avant de commencer le scénario. Je vous redirai au moment de la phase de scénario. Et les cartes que j'ai rajoutées, alors avec les 9 points d'expérience, je vérifie que j'en ai bien 9, mais oui, c'est évidemment les 2 rituels de recherche qui sont indispensables. Parce que ça va me permettre d'enquêter correctement à travers des sorts. Donc bon, c'est plutôt pas mal.
Ensuite, une lumière aveuglante augmentée. Alors, je trouve qu'il n'y avait pas un grand choix en termes de cartes quand on a de l'expérience, sortie de rituel de recherche. Donc ça permet effectivement de s'évader, éventuellement de faire 2 points de dégâts. Et le défaut, qui est là encore plutôt un avantage, c'est infliger une horreur. Voilà, donc une horreur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet éventuellement de... Enfin, j'ai mis E-Catastrophe. Alors, c'était une carte que j'ai jamais jouée en fait. L'avantage de cette carte, c'est déjà deux compétences comme je veux, donc comme courage inattendu. Donc, elle n'est pas faite pour ça à la base, mais ça peut dépanner. Et par contre, ça me permet de conjurer, on va dire, le mauvais sort, puisque si je tombe sur une carte qui me met ma compétence à 0, donc ça peut être le cas d'une enquête ou de quoi que ce soit d'autre, et bien à la place, j'ai un pion signe des anciens, donc ça veut dire en gros une probable réussite. Donc sur un moment critique, cette carte, elle peut être vraiment pas mal, surtout que c'est à jouer quand vous révélez le pion qui devait vous réduire. Donc c'est après avoir vu le pion. Donc là, j'ai une carte dans ma main qui me permettra de conjurer le mauvais sort. Alors, je vais peut-être faire une modification tout de suite de mon paquet. Voilà. Et puis, je vais mettre la carte qui va bien comme chanceux. Et puis, bah, on a fait le tour. Bon, je vais le faire hors champ. Voilà, je vous dirai quelle carte j'ai retirée vite fait. Et puis, je vous retrouve pour commencer la partie. Une partie donc avec Agnès Baker et dans le Carnaval des horreurs. Voilà. Alors, comme je ferai la suite dans une seconde vidéo, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner pour suivre le prochain épisode justement avec le scénario. Et sinon, je vous dis à bientôt. Au revoir.